Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment est fixée la résidence des enfants. Je vous invite à télécharger la fiche pratique sur la résidence des enfants. Faites-le maintenant si ce n'est pas encore fait, mettez sur pause. Et je suppose que vous l'avez maintenant avec vous. Et je vais donc vous présenter comment ça se passe. Alors, le texte est assez court. Il y a un premier article qui prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un des parents. Passage d'après, à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux, donc en premier, ils doivent être d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, le juge statue sur la résidence en alternance ou au domicile de l'un d'eux. On va voir plus tard comment le juge fait pour choisir. Pour le moment, donc, on sait qu'il y a deux possibilités principales, l'alternance et la résidence principale. Hop. Ce que je vais voir avec vous maintenant, c'est comment concrètement ça se passe une résidence alternée et une résidence principale, ce que ça veut dire. Et puis pour chacune, quels sont son avantage, son inconvénient et les conditions pour que ça puisse être mis en place. Alors, résidence alternée, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il y a différents types d'alternance possibles. Ce qui est le plus connu, c'est une semaine. Une semaine chez papa, une semaine chez maman. Chez papa, chez maman, peu importe. Avec un changement au moment que vous choisissez, c'est souvent au moment du week-end. Il y a quand même d'autres possibilités de faire. Une possibilité, quand les enfants sont notamment un peu plus grands et qu'ils ont des affaires scolaires, ça peut être plus 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines chez un parent, 2 semaines chez l'autre. Une possibilité quand les enfants sont peut-être plus petits, au contraire, c'est d'avoir une alternance sur un temps beaucoup plus court. 2 jours chez un parent, 2 jours chez l'autre, et après 3 jours, tantôt chez l'un, et le week-end d'après, tantôt chez l'autre. Concrètement, par exemple, lundi, mardi, chez papa, mercredi, jeudi, chez maman, vendredi, samedi, dimanche, une fois chez papa, une fois chez maman. Ce qui fait 2 jours chez un parent, 5 jours chez l'autre. Résidence principale et droit de visite et d'hébergement. Là encore, c'est... Alors, oui, DVH, droit de visite et d'hébergement, pardon. Là aussi, on a ce qui est plus usuel. Ce que vous connaissez peut-être plus, c'est le 1 week-end sur 2 et moitié des vacances scolaires. Quand on parle de résidence principale et droit de visite et d'hébergement classique, c'est comme ça. Mais il y a d'autres manières de faire. Vous pouvez par exemple rajouter une journée dans la semaine. Donc de dire qu'il y aura un week-end sur 2 plus moitié des vacances, plus un mercredi, de quand à quand vous décidez. Ou dire que le week-end, c'est en fait déjà à partir du jeudi soir jusqu'au dimanche soir ou lundi matin. Une autre possibilité de faire, c'est notamment lorsque les parents habitent très loin l'un de l'autre, tout le temps scolaire chez un parent, le temps de vacances chez l'autre parent. Tout ça, ça rentre dans ce cadre. Et il y a une autre situation qui n'était pas évoquée dans le code, mais qui est faite en pratique par certains parents. C'est le cas du nid. Alors, le modèle du nid, c'est quoi? Les oisillons restent dans le nid et les parents viennent successivement les nourrir. Concrètement, ça veut dire que les enfants restent dans le domicile familial et que les parents alternent en résidant une fois l'un, une fois l'autre dans cette maison ou cet appartement. Voilà les 3 manières de faire. Comment faire concrètement? Ce sera une autre vidéo. Mais là, avant ça, quels sont les avantages, inconvénients et conditions de chacune de ces situations? Alors, avantages, inconvénients et conditions. Alors, pour la résidence alternée, l'avantage principal, c'est qu'il y a le même temps pour chaque enfant et avec chaque parent, et qu'il y a un partage de la charge. Partage de la charge entre les parents, au niveau à la fois du temps passé, qui représente un effort ou peut-être un sacrifice, puisque ce temps-là, on ne peut pas le passer au travail, on ne peut pas le passer
à développer sa vie amoureuse ou sa vie personnelle, en tout cas pas tout de suite avec les enfants, et partage aussi de la charge financière, puisqu'a priori, on a à peu près les mêmes coûts pour nourrir les enfants, pour les héberger, etc. L'inconvénient de la résidence alternée, c'est qu'il y a relativement peu de stabilité pour l'enfant, qui change, qui est dans les valises, qui parfois est avec les cartables à reprendre, vérifier ce qu'il a comme devoir, etc. Et les conditions pour que ça puisse être mis en place, j'en ai vu deux principalement. Alors ça, c'est à chaque fois mon avis, hein. Vous ferez le vôtre. Il n'y a pas une bonne manière de voir les choses. Dans les conditions, la première, c'est la proximité géographique. Les deux parents doivent habiter proches l'un de l'autre pour que ce soit possible de l'enfant d'avoir une continuité dans l'école, les copains, etc. Et la deuxième, c'est que les parents doivent avoir tous les deux des capacités éducatives, d'apporter un cadre émotionnel sécurisé, à peu près équivalente. Voilà, et maintenant pour la résidence principale. Alors, un peu à l'inverse, l'avantage, c'est qu'il y a plus de stabilité pour l'enfant, qui est plus longtemps au même endroit, qui a plus son point de ressources clairement établi. Mais évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas le même temps pour chaque parent avec l'enfant, et il y a une charge financière et mentale qui est bien plus importante pour un des deux parents. Et au niveau des conditions, alors là, la proximité n'est pas forcément nécessaire, surtout si on choisit par exemple un droit de visite qui va être plutôt pendant les vacances. Pas forcément besoin de proximité, et puis capacité éducative. Peut-être quand même dire, là moi je m'adresse à des personnes dans cette formation dont je suppose qu'ils ont confiance en minimum de capacité éducative et émotionnelle de leur autre parent. Si l'autre parent est abusif, a priori c'est pas ça qu'il faut envisager. Droit de visite et d'hébergement, si l'autre parent est en danger pour l'enfant, il ne faut pas qu'il puisse héberger l'enfant. Dans ce cas, on va saisir un JAF, juge aux affaires familiales, et on va demander que s'il y a une visite, c'est que dans un point rencontre, avec une médiatisation d'autres personnes présentes pour être sûr que le parent ne puisse pas être violent, dangereux avec l'enfant. Donc là, encore une fois, je considère que ce n'est pas votre cas. Dans l'hypothèse où vous regardez cette vidéo, vous faites cette formation, et du coup, la seule chose qui est nécessaire, c'est un minimum de confiance en les capacités de l'enfant, et c'est tout. Capacité de l'autre parent, bien sûr. Et modèle du nid. Alors, l'intérêt, c'est la grande stabilité pour l'enfant, puisque lui, il a sa maison. L'inconvénient, c'est que les parents partagent une maison. Et les parents se sont séparés. Donc, ils n'ont pas forcément envie qu'on leur rappelle chaque semaine, vraiment, par leur lieu de vie, la présence, l'existence et ce que fait l'autre parent. Par ailleurs, ça coûte très cher, parce qu'il faut pouvoir financer le lieu dans lequel habite l'enfant et financer les deux résidences des parents. Donc, dans les conditions d'avoir beaucoup de ressources et, à mon sens, que ce soit temporaire. Voici pour les grands types de résidences. Encore une fois, deux possibilités. Soit, et c'est le principe, vous vous mettez d'accord. On va voir dans la vidéo suivante comment faire concrètement pour réussir à créer vos types de résidences qui conviennent bien. Ou sinon, c'est le juge qui choisit. Comment le juge choisit ? Je vous relis l'article, ou je vous lis l'article tout court. C'est le 373-2-11. Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération 1. La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure. 2. Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de s'il est entendu par le juge.
3, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et les droits et à respecter les droits de l'autre parent. Et 4 et 5, si on a demandé une expertise ou des renseignements socio-éducatifs, on va aussi en tenir compte. Enfin, le juge va en tenir compte. Je vais juste revenir sur la question de l'accord préalable des parents, de la pratique préalable et de l'audition de l'enfant. Le juge va regarder comment vous avez fait. C'est pour ça, faites attention à vous entendre le plus tôt possible. Ne laissez pas les choses s'écouler, ce sera un indice pris en compte par le juge. Allez voir un médiateur le plus tôt possible. Et deuxième point, sur votre enfant peut demander à être entendu s'il est suffisamment doué de discernement, on dit donc capable de comprendre ce qui se passe, et en principe, il serait entendu par le juge. Ce qui ne veut pas dire que le juge va devoir faire ce que l'enfant demande. Il va tenir compte de ça, mais il va rester quand même décisionnaire en voyant ce qui est dans l'intérêt de l'enfant pour avoir une poursuite des liens avec chacun des parents. Encore une fois, le juge décidera. Il prendra plutôt un grand canevas. Généralement, quand c'est le juge qui décide, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt des résidences principales avec un droit de visite et d'hébergement, plutôt classique. Donc un week-end sur 2, moitié des vacances. Et c'est plutôt résidence principale chez la maman. Il ne peut pas tout prendre en compte, le juge. Donc je vous le déconseille. Donc si vous laissez un juge statuer sur la résidence de vos enfants, il va prendre plutôt un grand schéma, celui-là. Si vous n'êtes pas d'accord, il ira plutôt sur une résidence principale. Et c'est lui qui va fixer les choses, mais de manière très large. Vraiment, je vous déconseille, c'est trop important comment ça se passe avec votre enfant. Donc faites en sorte que ça se passe bien pour lui, pour eux, pour vos enfants et pour vous, en regardant la prochaine vidéo sur comment créer, vous, les bonnes conditions pour la résidence de vos enfants. Merci.